Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Cette semaine, je vous propose de parler ensemble de bien-être. Alors pourtant, même si ce podcast est classé dans la catégorie développement personnel sur les plateformes, sachez que je suis vraiment pas du tout à l'aise avec la notion de développement personnel. En fait, je déteste le développement personnel, ou en tout cas la manière dont le développement personnel est abordé, c'est-à-dire comme une forme d'optimisation personnelle, au détriment bien souvent de tout ce qui entoure la personne. Ses proches, bien entendu, qui sont souvent les premiers à pâtir de cette recherche de bien-être personnel. Et pas que les proches, malheureusement. Vous penserez certainement que je suis à côté de la plaque sur ce sujet, et c'est peut-être vrai. Mais la vraie question à se poser, quand on parle de développement personnel, c'est celle-ci. Mon bien-être doit-il forcément primer sur tout le reste, ou suis-je interdépendant du bien-être de mon entourage et de mon environnement? Je vais vous expliquer ce que je déteste dans le développement personnel. Le web est rempli de personnes qui ne vous promettent qu'une seule chose. Vous allez devenir, grâce à elles, une meilleure version de vous-même. Une version optimisée, comme si la personne que vous étiez aujourd'hui était incomplète. En fait, comme si cette personne, justement, n'avait aucun avenir. Cette quête effrénée de l'optimisation, on la retrouve dans tous les domaines, sans exception, et souvent avec en prime une très grosse dose de démagogie. On la trouve dans le domaine du sport, de la santé, de la diététique, de la méditation. On la retrouve chez les digital nomades, chez les adeptes de la semaine de 4 heures ou du miracle morning. Bref, quel que soit le domaine ou la méthode, le discours est toujours le même. Et la finalité reste elle aussi identique, vous faire acheter la méthode miracle qui va enfin vous permettre d'atteindre la meilleure version de vous-même. Personnellement, et peut-être aussi parce que je connais très bien ces mécaniques, ces discours me choquent vraiment. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à progresser dans sa propre vie. Mais ce qui me tend un peu, c'est la manière dont ces discours, qui n'ont qu'un objectif, je le répète, celui de vendre, sont articulés autour d'arguments qui visent à rabaisser ceux qui les écoutent en mettant en avant leurs pires aspects, leurs fameux points de douleur. Bien sûr, nous avons tous nos casseroles, et je connais personne qui soit exempt de défauts. Mais nous avons aussi tous plein de qualités extraordinaires, et c'est ce subtil mélange qui fait de nous des personnes complexes. Je vais prendre un exemple très personnel. J'ai entre autres un toc d'accumulation, et j'ai aussi la fâcheuse tendance à éviter dans mon quotidien toutes les formes d'interaction sociale. Alors ce que je vous dis là va surprendre peut-être énormément de gens qui me connaissent et qui me voient au contraire comme quelqu'un d'extrêmement social. Mais si elles regardent vraiment les choses en face et la manière dont j'interagis avec eux, elles se rendront compte qu'en fait, j'ai mis en place énormément de stratégies d'évitement. Si je me focalise uniquement sur ces deux éléments, en fait, donc ce toc d'accumulation et cet évitement des interactions sociales, c'est clair que j'ai de vrais problèmes à régler. Mais si je regarde ma personnalité de manière plus globale, il y a plein d'autres choses qui font que je suis beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, ma peur des interactions sociales, c'est mon principal moteur pour partager sur mon blog ou sur ce podcast. Bref, j'ai fait de ma peur une force, tout simplement. Quant à mon toc d'accumulation, il est épuisant, je vous le garantis, mais je vis très bien avec et je me soigne tout doucement. En fait, développement personnel fait aussi très bon ménage avec le dogmatisme. Et ça, c'est aussi une vraie dérive du développement personnel.
Ou peut-être une fâcheuse tendance de l'être humain à penser que ce qu'il vit, en fait, n'est pas simplement sa vérité à lui, mais la vérité avec un grand V, donc la vérité valable pour tout le monde. Or, on ne peut pas progresser si on confronte jamais ces points de vue avec ceux de personnes qui pensent autrement, et qu'on les dénigre parce qu'on est convaincu d'avoir raison. Si vous écoutez l'épisode 34 de ce podcast, que je vous conseille vivement d'écouter, j'abordais la problématique des algorithmes des réseaux sociaux. Et croyez-moi ou non, ils font que nous conforter dans le fait que, quoi qu'on pense, on est forcément dans le vrai. Il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, comme ailleurs, on cherche tous à éviter les risques de conflit. Et si les réseaux sociaux veulent nous garder, ils ont tout intérêt à faire en sorte de les éviter pour nous au maximum. On connaît tous autour de nous des gens, par exemple, qui ont quitté des réseaux sociaux parce qu'à un moment, ils ont eu des échanges un peu vifs, par exemple. Bref, euh, l'objectif des réseaux sociaux est de faire en sorte, enfin d'une certaine partie des réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que votre expérience soit la plus lisse et la plus positive possible. Donc on recherche tous à rencontrer des personnes qui pensent exactement la même chose que nous. Parce que plus nous rencontrons des personnes qui pensent la même chose que nous, plus celles-ci nous valident dans le fait que nous avons raison. C'est ainsi, par exemple, une composante essentielle qu'on trouve, par exemple, dans l'algorithme des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok ou même LinkedIn, nous présenter uniquement les contenus des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. Alors pour avoir fait le test, et je vous garantis qu'il est super flippant, je vous invite à créer un compte TikTok en partant de zéro. Et puis vous commencez à rechercher des contenus qui sont susceptibles de vous plaire. Vous allez voir qu'en quelques minutes à peine, le fameux onglet Pour toi de TikTok va s'adapter à vos recherches pour vous présenter uniquement des contenus liés à ce que vous avez voulu regarder. Bref, des contenus sur lesquels vous êtes le plus susceptible de rester longtemps. En fait, des contenus qui vous confortent dans le fait que vous avez raison. Alors quel est le lien avec le développement personnel? Eh bien, c'est que la mécanique, elle est exactement la même. Plus on avance, plus on cherche à rencontrer des personnes qui qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, et avec un seul objectif, partager des expériences, mais aussi, et c'est là que les choses se gâtent, qu'elles nous valident personnellement dans le fait que nous avons forcément raison, que nous sommes forcément dans le vrai. Et de là à nous dire que ce vrai est la vérité que tout le monde devrait atteindre, eh ben, il n'y a qu'un pas. En ce qui me concerne, je supporte absolument pas les personnes dogmatiques, a fortiori quand ce dogmatisme peut nuire à d'autres personnes. Je suis convaincu d'une chose, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, on cherche tous une seule et unique chose. On cherche à faire de notre mieux tout simplement pour parvenir à rendre le monde qui nous entoure un tout petit peu plus compréhensible et donc un tout petit peu plus vivable. Et que la vraie richesse, elle réside dans la possibilité d'ouvrir le dialogue avec des personnes qui parfois pensent pas du tout comme nous et qui partagent pas du tout forcément les mêmes points de vue. Cette semaine, je ne vais pas partager avec vous une méthode. Et là, je vais vraiment me distinguer de beaucoup de personnes qui parlent de développement personnel. J'ai absolument aucune méthode à partager. Ou encore, je ne vais pas vous partager mes propres croyances. Je peux vous garantir que si je vous partageais mes croyances, vous allez vraiment vous dire que je suis vraiment pas quelqu'un de très palpitant. En fait, je vais juste vous partager cette semaine mon expérience. Ce qui m'a aidé, moi, personnellement, à avancer en dépit des difficultés. Et je l'espère, m'a permis peut-être de devenir une meilleure personne, en tout cas la personne que je suis aujourd'hui. Et rien de plus, sans aucune prétention à détenir une quelconque forme de vérité. Bref, je vais vous parler de développement personnel, mais sans en parler. Je vais juste vous expliquer un petit peu mieux qui je suis. Et tant mieux si mon écologie personnelle, puisque j'appelle ça comme ça, vous inspire. Dès demain, je vous explique d'ailleurs comment les circonstances m'ont poussé à me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui était vraiment important pour moi. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même ajouter un commentaire, ça m'aidera beaucoup à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant,
Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.